manière dont tu es en train d'acclamer, tu acclames pour le frère Adonai qui a bien joué les drames. Maintenant, tu vas acclamer pour ton Créateur. Alléluia. Écoutez, on n'acclame jamais Dieu, on reste assis. Lorsqu'on acclame Dieu, on doit se tenir debout. Parce que Dieu, il est le Créateur de tout le monde. Si le Premier ministre faisait son entrée ici, avant qu'il parle, toi-même, tu allais être déjà debout. Parce que tu crains que les gardes-corps vont te faire signe que tu es opposant. Alléluia. Amen. Mais tu as peur de garde-corps. Mais le Dieu qui a créé le Premier ministre, lui, quand il faut l'acclamer, on reste assis. Dieu va se fâcher. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Yes. Abraham l'a appelé El Shaddai. Yes. Et moi ce matin je l'appelle Shakapanga. Amen. Alléluia. C'est ce Dieu-là que tu as acclamé. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une place? Moi Jésus se demande Shakapanga c'est quoi? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir me tenir devant vous parce que Dieu veut nous parler. Alléluia. Amen. Dieu veut nous parler. Vous savez que nous sommes en train de fêter une grande fête, la fête de la Confédération canadienne. Alléluia. Amen. Les gens sont crazy dans la rue. Quand tu te promènes partout ici, tu verras que les gens sont fous. Les gens sont fous. Alléluia. Les gens ne dorment pas. Toute la nuit, les gens sont toujours dehors. Malgré il n'y a pas des autobus, mais les gens sont toujours dehors. Les gens quittent Val-Bélair à pied. Alléluia. Les autres quittent, je ne sais pas, les vies à pied. Je n'ai jamais vu les gens traverser le pont à pied, mais ce soir, je les ai vus traverser à pied pour venir de ce côté. Alléluia. Les gens sont en train de fêter. Ils sont en train de fêter la Confédération. Mais toi, tu es réuni en ce lieu pour fêter Jésus-Christ. Alléluia. C'est à la fête que Jésus a enseigné. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans la fête. Parce que Christ, ce matin, il va t'enseigner. Christ, ce matin, il va t'apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour plaire au plafond, mais c'est pour donner la vie à ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord lui acclamer? Ce matin, l'Éternel Dieu veut te parler d'un sujet important. Ce sujet, il a pour thème, le message a pour thème, ne faites pas ça. Alléluia. Ne faites pas ça. Sans plus tarder, nous allons demander à la technique. La technique va nous donner d'abord Genèse chapitre 2, le 15e verset. Genèse chapitre 2, le 15e verset. Nous allons lire ces versets-là tous ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est un petit passage qui m'intéresse beaucoup. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Non, on a lu très mal. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est un bon Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a façonné un plan. Et le plan que Dieu a façonné, c'était pour donner la vie à l'homme.
Alors, puisque Dieu a façonné un plan, il a placé toutes les choses à la disposition de l'homme pour que ce que Dieu a dit soit accompli dans la vie de l'homme. Vous allez voir que lorsque nous prenons cette écriture, nous les lisons, nous comprenons qu'il y a beaucoup de grandes choses que Dieu voulait parler à l'homme pour que l'homme arrive à accomplir ce que Dieu veut que le plan de Dieu se fasse. Dieu dit que lorsqu'il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et dans ce jardin d'Éden, ce n'était pas pour que l'homme commence seulement à se promener. Mais Dieu fait toutes les choses avec objectif. Et quand il a placé l'homme, il l'a placé dans le jardin avec deux objectifs. Yes. Moi j'appelle ça deux objectifs. Et ces objectifs-là, on ne nous a pas dit que ce sont des objectifs temporaires. Non, ce sont des objectifs qui nous suivent durant toute notre vie. La Bible dit ceci, il a placé l'homme dans le jardin. Le premier objectif, c'était pour cultiver le jardin. Et le deuxième objectif, c'était pour garder le jardin. Or, quand nous voyons aujourd'hui les compagnies de sécurité, alléluia. D'abord, parlons d'abord de cultiver. Qu'est-ce que cela signifie cultiver? Dieu voulait que lorsqu'il place l'homme dans le jardin, l'homme soit en mesure de développer ce jardin-là. Que le jardin ne soit pas toujours le même. Aujourd'hui, il y a un problème, bien-aimé. Le problème aujourd'hui pour l'Église ou bien pour les enfants de Dieu, les enfants de Dieu ne savent pas développer ce que Dieu a mis à leur disposition. Surtout dans nos pays. On ne veut pas développer ce que Dieu nous a donné. Nous avons des noms, nous avons de l'argent, nous avons beaucoup de choses, mais on ne sait plus comment les développer. Alléluia. Or, le premier objectif, c'était développer le jardin. Le deuxième objectif pour lequel Dieu a placé l'homme dans le jardin, c'était de le garder. Alléluia. Or, quand vous prenez les compagnies de sécurité, on a GardaWorld, on a plusieurs compagnies, ils disent que nous sommes là pour garder. Alléluia. Pour protéger. On protège contre qui? Contre les criminels. Alléluia. S'il n'y a pas de criminels, toutes ces compagnies de sécurité ne peuvent pas exister. C'est parfois, je comprends qu'il y a une connexion entre les criminels et ces compagnies-là. Alléluia. Vous partez dans un... Plus il y a beaucoup de criminalité, plus il y a beaucoup de compagnies de sécurité. Et ils disent que nous sommes là pour diminuer le chômage. Mais lorsque nous regardons ici, les diables, alléluia, à ce moment-là, l'homme n'avait pas encore péché. Mais pourquoi il fallait garder? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? À ce moment-là, les diables ne s'étaient pas encore manifestés à l'homme. Mais pourquoi Dieu va placer l'homme et lui dit tu vas garder? Garder contre qui? Oh, alléluia. Amen. Le mot garder ici signifie tout simplement prendre soin. Hey, alléluia. Amen. Ce n'est pas garder comme on garde parce qu'il y a des criminels qui doivent venir. Non, c'était juste pour prendre soin. Bien aimé, ici,
je comprends quelque chose. Je comprends que Dieu, quand il a placé l'homme dans le jardin, la première obligation qu'il a donnée à l'homme, c'était que l'homme soit responsable. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un responsable? Est-ce que tu peux dire responsable? Il a placé l'homme et il a appelé l'homme à la responsabilité. Donc quand on parle de la responsabilité, on voit deux choses. Développer et prendre soin. Alléluia. La responsabilité. Et la responsabilité est une obligation qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Et cette obligation ne s'arrête pas. Oh, parce que Moïse est mort, Jésus est venu avec la grâce. Non. Dieu a donné cette obligation à l'homme. Durant toute sa vie, l'homme doit chercher à être responsable. Si tu n'es pas responsable, c'est que tu es en train de marcher à l'encontre de cette obligation. La responsabilité. Alléluia. La responsabilité. Pour que l'homme se sente heureux dans le jardin d'Éden, il fallait que l'homme puisse vaquer à la responsabilité. Il fallait que l'homme marche dans la responsabilité. Un homme qui marche en dehors de la responsabilité, qui n'est pas responsable, il va à l'encontre de cette obligation. Alléluia. Qu'est-ce que signifie être responsable? Être responsable, c'est dire que je suis le garant de mes actes. Alléluia. Accepter les résultats des actes que tu vas poser. C'est ça, être responsable. Accepter l'obligation qu'on te donne. C'est ça, être responsable. Bien aimé, il y a un danger terrible lorsqu'un homme marche en dehors de l'obligation que Dieu lui a donnée. Nous avons tous, chacun ici, nous avons tous une responsabilité à faire. Il n'y a personne qui peut dire que non, tout le monde est responsable. Premièrement, tu es responsable de ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu es premièrement responsable de ta propre vie. À l'époque, quand les parents péchaient, Dieu prenait les péchés des parents et il les imputait même sur les enfants. Alléluia. Mais Dieu a compris que non. Dieu a changé. Alléluia. Il a dit que chacun est responsable de son propre péché. Pour dire que non, parce que si on commence à imputer les enfants les péchés de leurs parents, c'est-à-dire que les enfants là et les parents risquent d'être irresponsables. Alléluia. Il faut que chaque personne soit responsable de son propre acte. La responsabilité, bien-aimé, est une obligation que chaque personne doit prendre avec ses propres mains. La responsabilité. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que non, il n'y a que tel qui est responsable de ces problèmes. Il n'y a que celui-là qui est responsable. C'est comme par exemple la responsabilité de la propriété de cette église n'incombe pas seulement sur le pasteur ou bien sur les dirigeants de cette église, mais c'est la responsabilité de chaque personne. Si tout le monde n'est pas responsable, cette église va être sale. Si tout le monde n'est pas responsable, même les instruments ici, nous ne les verrons pas. Chaque personne est responsable. Chaque personne est appelée à la responsabilité. Mais ce que nous devons savoir, que dans la vie, il y a des personnes qui doivent être responsables des autres.
Hey, alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui doivent être responsables des autres. C'est comme quand les enfants grandissent. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Alléluia. Mais il y a un danger. Lorsque la responsabilité n'est pas vraiment prise de la manière dont Dieu veut. Nous allons prendre les Écritures, nous allons lire quelque chose de très important. Nous allons lire dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Alléluia. On va nous projeter Genèse. Genèse chapitre 34, le premier verset. Jusqu'au deuxième. Le premier, attendez d'abord. La Bible nous dit ceci. Non, tu mets premier verset, deuxième. Oui, chapitre 30. Oui, vas-y. Écoutez, la Bible dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée avec Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Le deuxième verset. Vas-y. Il n'y a pas. C'est le deuxième. Le troisième. Vas-y. Ça, c'est le troisième. Il y a quelque chose que les techniciens ont sauté. Alléluia. Le deuxième. Hein? Le premier. Et le deuxième. Voilà. Alléluia. La Bible dit ceci. Là, ici, c'est l'histoire de Dina. Dina était, vous savez que Jacob avait 12 enfants. Alléluia. Et les 12 enfants, tous ne sont pas nés d'une même mère. Il y avait Léa, il y avait Rachel. Alléluia. Rachel était la mère de Joseph. Maintenant, Dina, c'est la fille de Léa. Léa, qui était la première femme de Jacob. Maintenant, Dina était la seule fille de la famille. Sur 11 garçons, c'était la seule fille. Vous comprenez vous-même, dans une famille où vous avez seulement des garçons, mais vous avez une seule fille, comment cette fille-là, les parents vont l'aimer beaucoup. Alléluia. Et les frères aimaient beaucoup leur sœur. Mais la Bible nous dit ceci. Cette fille-là, elle est sortie pour voir les filles de Sichem. Lorsque nous reculons en arrière, nous allons voir que ceci. Écoutez, alléluia. D'abord, je vais expliquer et nous allons voir pourquoi ce qui est arrivé. Quand la fille est sortie pour visiter les filles de Sichem. Sichem, c'était une nouvelle ville où ils se sont établis. Alléluia. Alors, elle s'est dit le matin que non, moi je vais sortir pour visiter un peu les filles du quartier. Alléluia. Et quand elle sort, elle fut aperçue par le prince de cette ville-là. Et quand le prince l'a vue, la Bible dit le prince a enlevé cette fille et l'a violée. Alléluia. Elle était trop jeune. Il a violé la fille. Mais pourquoi ceci est arrivé? Nous allons comprendre. La Bible nous dit ceci. Jacob, quand il est né, ils étaient deux. Son frère aîné s'appelait Ésaü. Et Jacob a reçu la bénédiction qui était réservée à son frère. Jacob est parti parce qu'il craignait que son frère allait se venger contre lui. Et quelques années plus tard, Jacob a appris, alléluia, il a appris que son frère Ésaü venait à sa rencontre avec
beaucoup de soldats. Jacob a eu peur. Alléluia. Jacob a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Quand il a eu peur, il s'est dit que non, mon frère, comme il vient, comme j'avais pris sa bénédiction, il va m'attaquer et il va me faire du mal. Quand il a appris cela, il a divisé sa famille en deux. Léa de ce côté avec ses enfants, Rachel de ce côté avec ses enfants. Maintenant, lui, il est parti. Il a rencontré son frère. Oh, son frère venait dans la paix. Son frère ne venait pas lui faire du mal. Son frère, mais Jacob avait peur. Vous savez, dans la vie, Jacob était préoccupé par ce qui allait lui arriver. Au lieu d'être préoccupé, au lieu de se soucier de ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est préoccupé par le fait que son frère allait lui faire du mal, au lieu de se soucier de ce que Dieu lui a dit. Au lieu de s'intéresser de ce que Dieu lui a dit, que Dieu lui a dit que non, moi je vais te bénir, mais lui il se préoccupe de l'insécurité. Alléluia. Et dans cette préoccupation de l'insécurité, il a oublié ses responsabilités. Jacob a commencé à voyager comme un fou. Il a quitté là où il est parti, il est allé dans une ville appelée Sukkot. Et dans cette ville là-bas, il sait que ce n'est pas ici que Dieu l'avait promis, mais il s'établit là-bas, il construit même la maison. Erreur. Alléluia. Erreur. Vous savez, bien aimé, parfois les erreurs des parents peuvent avoir des retombées sur les enfants. Alléluia. L'erreur d'un parent peut avoir des retombées sur les enfants. Il s'établit à Sukkot où Dieu ne l'a pas dit que tu allais t'établir là-bas. Il a cherché lui-même à se positionner au lieu de laisser que Dieu le positionne. C'est ça la problématique aujourd'hui de beaucoup d'enfants de Dieu. Parfois nous cherchons des positions que Dieu ne nous a pas destinées. Alléluia. Et à cause de cela, il y a des conséquences. Alors, puisqu'il était tellement préoccupé de l'insécurité, il quitte à Sukkot, il s'en va dans un autre endroit. Et cet endroit-là, c'était Sichem. Alléluia. Arrivé à Sichem, puisqu'il était préoccupé, il n'a pas pensé à prendre la responsabilité de ses enfants. Dina avait le même âge, presque le même âge que son demi-frère Jacob et Joseph. Alléluia. La petite Dina, très jeune, si c'est 11 ans, 11 ans, 12 ans, elle sort. Elle cherche l'indépendance. Alléluia. Est-ce que tu peux dire l'indépendance? L'indépendance. Alléluia. À 12 ans, 11 ans, elle veut l'indépendance. Elle sort. Et elle tombe entre les mains du prince qui finit par la violer. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Vous savez que si les parents ne jouent pas leurs responsabilités, les enfants vont tomber dans le piège du diable. Alléluia. Si les parents ne jouent pas leurs responsabilités, les enfants vont tomber dans le piège du diable. Vous allez voir seulement un enfant. Il y a certains parents qui lâchent les enfants très jeunes. Ils lâchent les enfants très jeunes. Ils lâchent les enfants. Ils lâchent l'enfant. Hein? L'enfant devient indépendant à l'âge de 11 ans. L'enfant devient indépendant à l'âge de 12 ans. Oh, il est indépendant. Nous sommes au Canada. Il y a du travail. Hein? Il y a du travail. Hein? Alors l'enfant à l'âge de 11 ans commence à travailler et à amener le pain pour le papa, pour la maman. Non, 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 non. Ça ne doit pas arriver. Alléluia.
Ça ne doit pas arriver à l'âge de 11 ans, l'enfant amène le pain pour le papa. À l'âge de 11 ans, 12 ans, l'enfant amène le pain pour le papa et la maman. Non, ça ne doit pas arriver. Amen. Dina est sortie en cherchant l'indépendance. Elle a fini par être violée. Alléluia. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas joué leur rôle. Les parents ont laissé l'obligation à côté. Ils se sont préoccupés d'autre chose. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont préoccupés beaucoup. Boulot, préoccupés, boulot, préoccupés, boulot, préoccupés, boulot. Ils ne regardent plus les enfants. Alléluia. Ils ne regardent plus les enfants, préoccupés. Beaucoup de chiffres, beaucoup d'écarts. Travailler. On n'a plus le temps de savoir qui entre dans la maison, qui sort. On n'a plus le temps de savoir si la fille a passé nuit à la maison ou bien l'enfant a passé nuit à la maison. Puisqu'on est tellement occupé du travail. Jacob, il était tellement occupé. Il s'est retrouvé que sa fille, moins âgée, trop jeune, qui cherchait l'indépendance. Oh, moi je sors. Je ne sais pas si elle est sortie à quelle heure. Si elle est sortie à 21h, si elle est sortie à 22h, si elle est sortie à quelle heure. Mais elle était trop jeune, elle ne pouvait pas sortir sans l'autorisation des parents. La voilà partie et elle est tombée dans le piège du diable. Parents, ne faites pas ça. Alléluia. Dis à ton voisin, parce que toi aussi tu seras parent, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Moi, je ne peux pas tolérer June ici commence à travailler, m'amener du pain. Non. Non. Parce qu'à son âge, là, il a la location canadienne. Il est payé. Alléluia. Mais le gouvernement fédéral le paye. Mais comment moi je vais lui dire, va travailler, maintenant ce qu'on lui donne là-bas pour ses études, moi je commence à bouffer. C'est ce qui arrive. Dina, trop jeune. La voilà sortie. Elle est partie, elle est tombée dans le piège du diable. L'indépendance. Cherchez l'indépendance trop jeune. Cherchez l'indépendance avant l'âge. Alléluia. Alléluia. Les responsabilités. Or, la Bible dit tout simplement que Dieu a placé l'homme pour prendre soin du jardin d'Éden. Garder le jardin d'Éden. Prendre soin. Le jardin d'Éden représente les personnes qui sont sous ta responsabilité. Alléluia. Prendre soin. Savoir à quel moment il entre, à quel moment il sort. Est-ce qu'il a mangé ou il n'a pas mangé? C'est ça la responsabilité des parents. Si le parent ne fait pas ça, la Bible dit ceci, il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Dina est sortie. Et quand elle est partie, elle est tombée dans le piège du diable. Alléluia. Ici, premièrement, bien aimé, je parle des parents. Et puis, je vais parler aussi des enfants. Jacob, il était distrait. C'est pourquoi sa fille est sortie. Si Jacob n'était pas distrait, Dina n'allait pas sortir. Aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent dans la vie des enfants. Nous voulons toujours blâmer les enfants alors que nous, les parents, parfois nous sommes distraits. Occupés avec des iPads, occupés avec des téléphones, occupés avec des séries de télévision. Mais ce que les enfants font, on ne sait pas. On n'a même pas le temps de demander. Alléluia. Jacob était à la maison, il apprend seulement, on lui apporte la nouvelle que non, ta fille a été violée. Et qui a violé? Oh, un prince. Aïe, Jacob, très fâché. Alléluia. C'est à ce moment-là que ses demi-frères, ses frères se lèvent
Lévi et Siméon, ils décident vraiment que non, nous vraiment, nous allons nous venger. Alléluia. Ne faites pas ça. Alléluia. Ne faites pas ça. La Bible dit ceci. Après avoir violé la petite fille, ses frères la famille du roi et le prince ont décidé de marier la fille. Et quand ils ont décidé de marier la fille, les frères de la fille ont posé la condition. Écoutez la condition. Alléluia. Si tu veux marier notre fille, nous demandons à tous les habitants de cette ville de se circoncire. Alléluia. C'est circoncis. Si vous voulez marier notre soeur. Bien-aimé, on n'utilise jamais. Or, la circoncision, c'était une ordonnance que Dieu avait donnée pour un but. Alléluia. Si Dieu a demandé au peuple d'Israël de se circoncire, c'était pour un objectif. La circoncision représentait la conversion. Mais ces deux jeunes-là, ils vont utiliser ces rites-là pour se venger contre leurs sœurs. Écoutez bien aimé, j'aimerais ici que quelqu'un me comprenne très bien. Le plus grand ennemi, écoute, le plus grand ennemi de Dieu, c'est celui qui utilise la parole de Dieu pour se venger de quelqu'un. Alléluia. Celui qui utilise la parole de Dieu pour un objectif personnel. Un but personnel. Tu utilises la parole de Dieu. Tu es le plus grand ennemi de Dieu. Alléluia. Ces deux jeunes ont péché en utilisant la parole ou bien les rites de Dieu pour se venger contre celui qui a violé leur sœur. Écoutez bien aimé, la parole de Dieu n'est pas là pour un but qui fait du mal à quelqu'un d'autre. Mais la parole de Dieu est là pour le but qui te fait du bien. Si tu utilises la parole de Dieu, laisse que cette parole bénisse les autres et non cette parole maudisse les autres. Maintenant, le pouvoir de maudire, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, laissez la vengeance à moi et la rétribution à moi. Ne te venge jamais contre quelqu'un. Même si on t'insulte, ne te venge jamais. Même si on te critique, ne te venge jamais. Laisse la vengeance à Dieu. Alléluia. Ne fais pas ça. Les jeunes aiment beaucoup se venger. Puisqu'on m'a fait ça, moi aussi je vais retourner. Non, laisse la vengeance à Dieu. Si tu veux grandir spirituellement, laisse que Dieu lui-même prenne ta vie entre tes mains, entre ses mains. N'agis jamais à la place de Dieu. Ils ont utilisé la ruse pour se venger contre leurs sœurs. Alléluia. Mais les gens se sont conformés. Et après quoi? Quand les gens, vous savez, après la circoncision, les gens sont malades, les gens ont des plaies. Ils ont profité pendant ce temps-là, ils ont pris les épées pour tuer tout le monde. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Alléluia. Chacun est responsable de sa propre vie. Chacun est responsable de son propre péché. Nous avons l'obligation, bien aimés, les uns les autres. Les parents ont l'obligation envers leurs enfants et les enfants ont de l'obligation envers leurs parents. Les deux enfants n'ont pas voulu écouter leur père. Alléluia.
les enfants, vous avez la responsabilité de rester à l'écoute des parents. N'allez pas à l'encontre des parents. Même si ton parent n'a pas étudié beaucoup, même si ton parent n'a pas fait l'université, mais toi tu as fait l'université, écoute-le. Dans la bouche du vieil homme, la bouche du vieil homme sent mauvais, mais il y a la sagesse. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le proverbe africain. Dans la bouche du vieillard, il y a une mauvaise odeur, mais il y a de la sagesse. Écoute les parents. Ne refuse pas les conseils de ton père ou bien de ta mère. Accepte-les. Même s'ils ont tort, toi accepte. Essaye de pratiquer. Tu verras qu'il y a de la sagesse. Mais les problématiques des enfants, des jeunes aujourd'hui, c'est de dire non. De dire non à ton père, non à ta mère. Direct et non direct. Et puis tu ajoutes un nom avec beaucoup de français. Lui, il te parle peut-être en swahili, toi tu lui réponds en français. Il te parle en anglais, toi tu lui réponds dans cette langue. Hey. Hey. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas un avenir meilleur. Tu vois les jeunes qui viennent au Canada, mais ils sont comme s'ils étaient en Afrique. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est d'écouter les parents, de rester à l'écoute des parents, de respecter les conseils des parents. Si les parents te disent ne fais pas ça, ne le fais pas. Jacob a essayé d'interdire à ses enfants. Il leur a dit ne faites pas ce que vous voulez faire. Non, 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 non. Ils se sont opposés, ils ont agi jusqu'à tuer tout le monde. Bien-aimés, Dieu, il impute les péchés de chaque personne. Nous devons agir comme des responsables. J'appelle tout le monde à la responsabilité. La responsabilité envers les actes que tu poses. La responsabilité envers même tous les choix que tu fais. Tu dois être responsable. Ne fais rien sans être responsable. Et ne fuis jamais ta responsabilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui fuient la responsabilité de manière stratégique. Comme ce que j'ai dit, les parents qui fuient la responsabilité en étant tellement busy. Alléluia. En étant tellement occupé avec le travail. En étant tellement occupé avec les téléphones. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Et ça a des conséquences. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il y a des conséquences directes les jours à venir. Jacob a beaucoup pleuré de voir que sa fille était violée. Pourquoi? Parce qu'il avait posé des actes d'irresponsabilité qui ont poussé la fille de tomber dans le piège de l'ennemi. Trop jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, on est au Canada, à l'âge de 15 ans. À 12 ans déjà tu peux travailler, 10 ans déjà tu peux travailler, c'est au Canada. Non, 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 ça c'est une fuite de responsabilité. À 10 ans, cet enfant-là, il n'est pas cher. Prépare cet enfant, aide-le à grandir, lui montre-lui le vrai chemin. Ne le laisse pas 22 heures dehors. Alléluia. 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 Dina s'est retrouvée dehors et elle est tombée dans le piège du diable. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ne peux pas accepter Jamie là-bas, 23h, elle n'est pas encore arrivée à la maison, qu'elle est au travail. Je n'accepterai jamais ça. Parce qu'elle est trop jeune. Alléluia. Parce que tout ce qui va lui arriver sera ma responsabilité d'avoir contribué en disant oui, va travailler. Alléluia.
les autres enfants comme ça, ils laissent seulement les études, ils commencent seulement à travailler trop jeunes. Non, non, je n'accepterai jamais ça. Un parent responsable, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Alléluia. C'est la responsabilité. La responsabilité est un devoir, est une obligation qu'un parent ne peut pas fuir. Pourquoi tu as mis au monde de ces enfants? Alléluia. Et les enfants aussi, la responsabilité de respecter les parents, d'écouter les parents, c'est un devoir que tu ne peux pas changer. Les études ne peuvent pas changer ta responsabilité. Le diplôme ne changera jamais la responsabilité d'un enfant envers son père. La science ne changera jamais la responsabilité d'un enfant envers ses parents. Alléluia. Ce n'est pas la géographie, la science, la connaissance qui peut te dire, qui peut faire en sorte que ta maman devient inutile, ton père devient inutile. Non, il est parent parce qu'il a été là avant toi. Alléluia. Et ce que tu es sa ressemblance. Jamais le parent ressemble à sa fille, c'est la fille qui ressemble à son père et à ses parents. Alléluia. Parce qu'ils t'ont précédé, tu as la responsabilité envers eux. Tu as le devoir de les écouter, tu as le devoir de respecter. Et les parents aussi ont le devoir de prendre soin de ceux-là que Dieu les a donnés. Et non un parent qui fuit la responsabilité, qui se cache derrière le travail, qui se cache derrière la mondialisation. Non, nous devons laisser ça. Alléluia. Oh, on est dans un monde civilisé. Parce que si c'était au village, on va refuser. Alléluia. Mais vous voyez, dans un monde civilisé, déjà les enfants peuvent... Non. Ils peuvent aller comme ils veulent. Non. Il sort, tu lui donnes les minutes, tu lui dis non. Tu pars, tu reviens avant 18h. C'est ça un parent. Ce n'est pas non, il s'en va, tu t'en fiches, tu entres dans la chambre, tu dors, et le matin, tu ne sais pas quand il est retourné, quand il est retourné. Non, ça ce n'est pas le devoir des parents. Alléluia. Alléluia. Et toi l'enfant aussi, tu dois savoir que si ton père te dit retourne avant 17h, retourne avant 17h. La Bible ne nous dit pas tout. Peut-être Dina, son père lui avait dit vas-y, mais faites attention, mais elle n'a pas respecté ce que son père lui a dit. Alléluia. La jeune fille de Jacob a été déshonorée. Et Jacob, il a aussi dans sa responsabilité, dans ce déshonneur-là, il y a une responsabilité négligente de ne pas faire son travail. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la responsabilité. Tu peux dire responsabilité. Sois responsable, bien-aimé. Sois responsable en route, sois responsable au travail. Les actes que tu poses, sois responsable. Ne fais rien et puis après tu dis non, je ne savais pas. Non, sois responsable avant de poser ton acte. Alléluia. Sois responsable avant de poser ton acte. Sois responsable. Avant de faire quelque chose, sois responsable. Tu ne peux pas seulement te lever le matin, tu dis bon, moi je prends mon sac et je pars en Afrique. Alléluia. Tu ne sais pas combien de jours tu vas faire là-bas, mais tu prends seulement ton sac, tu prends l'avion, tu t'en vas. Non, ça c'est être irresponsable. Un responsable doit planifier tout. Alléluia. Il doit savoir où il doit loger, combien il va dépenser, qu'est-ce qu'il va manger, chez qui il va habiter et quand il va retourner. C'est ça un homme responsable. Un irresponsable, il va comme un porc. Alléluia. Les porcs, lorsqu'on ouvre leur petite maisonnette là-bas, dès qu'on ouvre seulement comme ça, ils sortent, ils s'en vont. Ils ne savent pas quand ils vont retourner. Alléluia.
Un chrétien doit être responsable. Je t'appelle à la responsabilité ce matin. Alléluia. Parce que la responsabilité, c'est le premier devoir que Dieu a donné à l'homme. Le premier devoir. Alléluia. Le premier devoir que Dieu donnait à l'homme, c'est la responsabilité. Garder les jardins et les cultiver. La responsabilité. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la responsabilité. Arrête ce que tu fais. Avant de poser un acte, réfléchis doublement. Alléluia. Contrôler, ce n'est pas mauvais. Demander, ce n'est pas mauvais. Demander l'autorisation, ce n'est pas mauvais. Mais contrôler tes enfants, ce n'est pas mauvais. Punir tes enfants, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de la responsabilité. Dans la constitution de ce pays, il n'y a nulle part où on a dit tu ne peux pas punir ton enfant. C'est seulement nous qui interprétons très mal. Mais il n'y a pas un mot là-bas qui dit que ne punis pas ton enfant. Jamais. Mais ce sont nous qui interprétons très mal. Il y a des parents, même si l'enfant est en train de faire n'importe quoi, laisse-les, laisse-les. Et tu vois que l'enfant grandit, têtu, ne respecte pas même les gens, il grandit toujours comme ça, bizarre. Non, pourquoi? Parce qu'on l'a laissé seulement. Je ne sais pas, ça ce n'est pas la démocratie. La démocratie est ordonnée. Alléluia. La démocratie est ordonnée, la démocratie punit. C'est pourquoi dans des pays démocratiques, il y a des prisons. Il y a des prisons parce qu'on veut corriger, on veut punir. Mais qui est ce parent-là, lui qui ne punit pas, lui qui ne corrige pas, lui qui regarde seulement avec les yeux, et les enfants sont en train de prendre une autre attitude, ils amènent le comportement du voisin, ils amènent le comportement de l'école, ils amènent tout dans la maison, et ça, s'ils sont 5, alors ça crée vraiment ce qu'on appelle en anatomie la dichotomie. Alléluia. Alléluia. C'est biologie dichotomie. C'est la biologie anatomie. La dichotomie. Alléluia. Donc vous trouvez bizarre. Non. Punir, ça fait partie de la responsabilité. Et un enfant est appelé aussi à demander à ses parents. Lorsque tu ne comprends pas, demande. Lorsque la chose ne marche pas, demande. Ce n'est pas être impoli. Si ça ne marche pas, non, dis à ton père, à ta mère que non, ici ça ne marche pas. Ce n'est pas être impoli, mais tu lui parles la vérité. Et tu lui dis avec gentillesse, pas hausser le ton, mais tu lui dis avec gentillesse que ici, ça ne marche pas. Tu as tapé à côté. Alléluia. Chaque personne est appelée à la responsabilité. Vous voulez grandir spirituellement, la responsabilité. Ce n'est pas seulement que même Dieu ne bénit jamais l'irresponsable, Dieu bénit les responsables. Amen. Ce n'est pas pour rien. Il a pris beaucoup de temps pour bénir Abraham. Alléluia. Parce qu'il voulait d'abord qu'Abraham comprenne. Parce que si tu ne comprends pas, si tu n'es pas responsable, tu ne comprends pas comment gérer la bénédiction, Dieu ne te bénira jamais. Il veut la responsabilité. Alléluia. Amen. Tout ce que moi je sais est que la responsabilité est un principe divin. Et je sais que c'est une obligation que Dieu a donnée à l'homme. Bien aimé, ces choses que je vous dis aujourd'hui sont vraies. Si vous les mettez en pratique, Dieu va vous bénir abondamment. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Pour mettre de l'ordre, il faut être responsable. Ce sont les irresponsables qui sont désordonnés. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas seulement les pasteurs ou bien les serviteurs de Dieu qui doivent être responsables. Chaque personne est appelée à la responsabilité.
Ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas ça. Avant que les pires arrivent, il faut prendre ta responsabilité. Si Jacob avait pris sa responsabilité, Dina ne serait pas violée. Mais c'est parce qu'il a été irresponsable. Parce qu'il a été préoccupé par autre chose au lieu de s'occuper de sa famille. Ce matin, Dieu te dit, l'esprit d'être préoccupé est neutralisé au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui te préoccupe, le boulot, beaucoup de choses, qui te donne même le stress, ça va partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à la responsabilité. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever. Ce matin, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens d'écouter la parole de Dieu. Je viens d'écouter la parole de Dieu. Je sais que parmi les choses qu'on a dites, j'y suis. Alléluia. Peut-être tu es irresponsable même dans certaines choses que moi je n'ai pas prononcées. Peut-être tu es irresponsable, peut-être dans la manière peut-être de penser, la manière d'agir. Peut-être tu ne sais pas que tu es irresponsable. Mais ce matin, l'Éternel Dieu te dit ceci, Seigneur, aide-moi à prendre mes responsabilités. Aide-moi à être le garant de ma vie. Aide-moi à être le garant de mes enfants, le garant de ma famille. Aide-moi à écouter mes parents. Parce que c'est l'esprit du diable qui fait que les enfants n'écoutent pas leurs parents. Si tu es un enfant, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, que je sois en mesure d'écouter mes parents. Parce que mes parents ne peuvent jamais me dire du mensonge. J'aimerais qu'on... où est le technicien? Est-ce que tu peux projeter quelque chose rapidement? Projette-nous Psaume, chapitre 103, le verset 13. Nous allons, avant qu'on prie, on va projeter ça rapidement. Psaume, chapitre 103, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Oui. La Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion aussi de ceux qui les craignent. Alléluia. Parce que toi, tu as la compassion. Toi, tu ne peux pas supporter de voir ton fils mourir de faim. Alléluia. Si ton fils a faim, tu te tracasses beaucoup. Tu fais le tout pour qu'avant le soleil tombe, qu'il mange. Le pasteur, la famille est là. Tu te tracasses beaucoup pour qu'il reçoive quelque chose, pour qu'il le mange. Alléluia. C'est ça être père. Tu as la compassion. Mais la Bible dit que de la même manière que toi tu as la compassion, c'est de la même manière que Dieu aussi a la compassion de ceux-là qui les craignent. Dieu aussi a la compassion de toi. Il est responsable. Quand toi tu les crains et que tu souffres, Dieu est responsable de ta vie. Alléluia. Il prend la responsabilité. Imagine-toi, Dieu prend la responsabilité. Pourquoi toi tu ne dois pas être responsable? Alléluia. La responsabilité. C'est un principe bien-aimé qui fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent pas à être bénis. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à écouter mes parents. Seigneur, aide-moi à prendre responsabilité de mes enfants, d'oublier un peu le boulot, d'oublier les téléphones, d'oublier les WhatsApp, d'oublier toutes ces choses qui me mettent à l'écart de mes enfants. Je dois prendre mes responsabilités. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Lève ta voix.